Et c'est parti, ça filme. Salut à tous, lundi 28 juillet 2025. Alors, c'est une petite vidéo avant de manger, avant de partir, vous savez où, le lundi. Normalement, cette fois, ça devrait être bon, parce que lundi dernier, ça a été loupé à cause de mon rendez-vous avec le pédicure, et j'avais 30 minutes d'attente pour le 70 pour monter, pour aller à la Croix-Rousse, donc j'avais laissé tomber, j'étais parti avec l'autre ligne de bus, bref, une petite vidéo, je vous fais la surprise, vous allez voir, au début, bien sûr, il y a les nouvelles du jour, enfin, du matin, les nouvelles de ce lundi matin, hier soir, je suis retourné au boulanger, oh putain, je me suis pris une avoinée, je me suis fait défoncer, j'en dis pas plus. Donc je suis reparti sans rien du tout. Oh là là, cette raclée que je me suis pris. Non, je préfère ne pas en parler. Bon, alors, on commence par quoi? On commence par l'emmerde du jour, de la matinée. Attendez, j'ai pas encore été à Lyon, on n'est pas encore ce soir. Bon, alors, je reçois un mail. Je vous ai juste fait le copier-coller. Hein. Il n'est pas question de montrer ma boîte mail pour que l'autre voit encore, chope ma nouvelle boîte mail et commence à envoyer des menaces et des insultes dessus. Donc, la poste, votre envoi. Donc, je sais très bien ce que c'est. C'est une grande photo dédicacée fraîche de Gregory Harrison dans l'âge de cristal. Bon, en général, je ne les prends pas parce qu'il y a 30 à 40 $ de port sans la douane. La douane n'est jamais précisée, n'est jamais incorporée. Et là, comme j'avais lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, hein, un article comme quoi on n'avait plus les frais de douane à payer en France, des USA, jusqu'au 1er août. Ils vont revenir à partir du 1er août. Bon, alors, on est le 28, j'en sais rien. Je reçois ce mail, taxe de douane à payer. Votre envoi est arrivé sur le territoire. Ah ouais, ça fait un moment que je l'ai payé. Hein. Je l'ai payé il y a 3 semaines. Hein, et nécessite le paiement des droits et taxes de douane d'un montant de... Je vous laisse découvrir. Je vous rappelle que c'est pour une photo, un seul papier dedans. €12. Bon, c'est ce que j'avais payé. À l'époque, alors maman était morte, je faisais envoyer, vous savez que le deuxième compte eBay que j'ai, qui était à son nom, je faisais envoyer certaines choses dans son appartement, par exemple pour des vendeurs qui m'avaient bloqué, certains je me rappelle même pas pourquoi, je sais même pas pourquoi, enfin leur pseudo ne me dit rien, qui m'avaient bloqué sur mon compte eBay, donc je faisais envoyer au nom de jeune fille de ma mère à son adresse. Bon, et il y avait eu une photo, une grande photo véritable, je crois que c'était Patrick Dufy dans Dallas, hein, inédite sur Internet. Pour juste une photo, le facteur avait sonné, j'avais eu 12 € à lui payer, je lui avais dit non mais c'est un scandale, et j'avais pas reçu de mail. Hein. Là, j'ai reçu un mail. Donc, j'ai vu qu'en payant sur Internet, c'est toujours moins cher, je n'en avais que pour 6 €. Par contre, si je vais payer ou à la poste, donc c'est marqué par carte bancaire, obligatoire, ou au facteur, j'attends le passage du facteur, j'ai 8 € de frais de gestion de la poste. Non mais attendez, ils s'emmerdent pas. Qui c'est qui se met ces taxes dans la poche? C'est bien la poste. Non mais attendez, vraiment, ils s'emmerdent pas. Hein. Bon, là je suis pas prêt d'en recommander. Hein. Des grandes photos eBay USA que les frais de douane sont pas précisés. Attendez, je crois que j'ai payé 22 ou 23 frais de port en, comment ça s'appelle, vous savez, envoi international ordinaire. Voilà. Déjà 22 pour un papier. Non mais ça devient, c'est vraiment parce que je suis un fanat, hein, je suis un immense fanat de Gregory Harrison et de l'âge de cristal, Logan, que je fais ça, mais ça je vais pas y refaire de sitôt. Hein. Bon, donc voilà, donc normalement, ils m'ont envoyé un mail avec... Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai effacé.
J'ai effacé une partie de mon copier-coller que je dois faire là pour mes, vous savez, mes achats de samedi dernier. Bon, alors dans ma boîte aux lettres, aujourd'hui, un achat sur Le Bon Coin. Donc ça, c'est suite au dernier collectionneur et chineur. Vous savez, les pubs à manger, des trucs à manger. Donc par exemple, Tony Malt, Ulysse 31, Nono, le petit robot. Voilà, des héros de notre enfance. Les Schtroumpfs, le lait, vous savez. Bon, et donc Cyril, dont j'ai plus aucune nouvelle, donc je pense que il a entendu le jour. Attendez, j'ai quand même le droit de m'énerver, j'ai quand même le droit de rester un être humain. S'il s'est vexé, eh ben tant pis pour lui. Moi j'en ai marre. J'ai des emmerdes tous les jours, j'ai des catastrophes qui me tombent dessus tous les jours. Bon, c'était la vidéo quand je m'étais énervé, que j'avais été en revenant de Lyon avec une lourde sacoche d'achat. J'avais été obligé, ayant reçu le SMS tout de suite, là en direct, de retourner, de prendre 2 bus pour aller à l'épicerie d'Albini, chercher mon magazine western, là, qu'il n'a pas voulu me donner le gérant vendredi, parce que, et à tous les gens qui attendaient aussi, comme quoi Mondial Relais était en panne. Bon. Et en sortant, j'étais très énervé. Je vous ai fait une vidéo pour me défouler qui a d'ailleurs beaucoup de vues. Et j'avais dit, j'avais dit, maman, qu'est-ce qu'elle me dirait de ça? Elle me dirait, mais arrête d'acheter sans arrêt sur Internet. Arrête de faire des commandes et arrête de faire envoyer des colis. Si tu fais envoyer moins de colis, t'auras moins de soucis. Alors, ce matin, 16 degrés, vent du nord, j'étais fou de joie. Et la flotte, un peu de flotte. Regardez, il y a 2 minutes, il pleuvait encore. Regardez, le soleil qui revient, plus de vent. Plus de vent. Évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'étais le seul en blouson de cuir à Neuville? Non, mais j'ai pensé à vous. En fait, quand je vous parle, alors encore tous, short, t-shirt et pieds nus dans des pantoufles. Tous, par vent de nord et 16 degrés. Et en fait, quand je vous dis les pantoufles, c'est des claquettes. Voilà, c'était des claquettes. Voilà, c'est ce qu'on appelle des claquettes. Short claquettes, j'ai horreur de ça. Alors, j'étais comme ça, moi, quand on allait dans notre appartement. Vous savez, au mois d'août à Sanary, que mes parents possédaient, que c'était nos vacances annuelles en famille. Mes parents allaient toute la journée sur la plage avec leurs serviettes. Donc on était à même pas 5 minutes juste derrière la plage. Mais tout ça, je vous ai montré sur mes vidéos de voyage à Sanary. On va pas revenir là-dessus. Mais je rentrais. Alors moi, je restais pas toute la journée, je détestais ça, et je détestais le soleil, mais je rentrais par exemple pour regarder, comme je vous disais, Dallas à 13h30 sur TF1, Croque Vacances à 16h30 ou 15h30 sur TF1, tout ça, bon. Et bon, évidemment que j'étais en short et claquettes, parce que c'était, voilà. Mais par contre, quand on allait le soir, par exemple, qu'on allait à Sanary, donc il y avait 10 minutes à pied, qu'on allait manger au resto, qu'on allait faire le marché nocturne de Sanary, bon, je mettais des espadrilles, je mettais des chaussures qui tiennent le pied. Voilà, je marchais pas pendant 10 minutes comme ça, où j'allais pas dans les restaurants. En plus, ça se faisait pas, d'aller dans les restaurants en claquettes. Même si c'est la Côte d'Azur, ok, mais mes parents, je sais que mon père il mettait un pantalon, maman elle mettait des jolies robes d'été, voilà, on n'était pas bon. Mais là, vous voyez ici, on n'est pas sur la Côte d'Azur, ils se croient tous sur la plage. Il y a 16 degrés, enfin là 17, je vois, tous en claquettes. Ça m'énerve. Bon, d'un autre côté, j'en ai rien à foutre. Bon, alors. Une nouveauté de la journée. Alors, en repartant d'Auchan, sur le parking, à un endroit, vous savez, où des fois je trouve des petits trucs, j'avais trouvé une fois dans un carton, devant les conteneurs, il y avait ce petit sapin à fibre optique de Noël, et qui fonctionne bien. Il n'avait pas de piles, j'ai mis des piles, il fonctionne parfaitement. Donc voilà, des petits trucs comme ça, vous le savez. Bon. Et puis, là, ce samedi, je vois, dépassant d'une poubelle, je vois cette grande boîte de chocolat de Noël,
pas ouverte. Donc là, je vous montre bien, parce que je veux pas me prendre de réflexion. C'est pas étonnant que t'aies autant mal au ventre, avec tout ce que tu bouffes de récupérer dans les poubelles, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Donc là, vous voyez, il y a absolument rien d'ouvert, c'est entièrement scellé, hein. Alors ne venez pas, enfin, de toute façon, tout ça c'est terminé, hein. Depuis que j'ai désactivé les formulaires des commentaires, je ne me prends plus de commentaires de merde, hein. C'est pour ça que je vous dis aussi que je ne les rouvrirai jamais, hein. Jamais. C'est pas qu'à cause du petit con, c'est aussi d'islamistes, c'est aussi pour des. Alors c'était toujours des gens qui venaient de découvrir ma chaîne, qui passaient dessus, et puis après, ils revenaient jamais, hein. C'était un seul commentaire de troll, et puis terminé, hein. Ils postaient plus jamais dessus, hein. Mais bon, moi, ça me faisait chier. Alors, l'idole, vous voyez, ça vient de l'idole. Alors, évidemment, bien évidemment que la date est passée, 31 mai 2025, bah oui, c'est comme les sachets de papillotes, bah j'en ai plus là, ouais, ils sont finis depuis quelques semaines, c'était tout aussi 31 mai de 2025. Mais tant que les chocolats sont pas tout blancs, c'est encore bon, hein. Bah, mais moi, ça va tout finir dans mon ventre, hein. Regardez. Oh là là. Qu'est-ce que je vais dire? Miam, 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 Julien Bugier qui me manque beaucoup, là, il est en vacances, avec la barbe et la moustache, que j'adore, et que, comme d'habitude, quand il rentrera, il va tout raser. Voilà, j'ouvre en direct devant vous. Comment ça s'appelle? Comment on dit en anglais? Vous savez, c'est une formule à la mode. Box, bah, comment on dit? C'est... Boxed, donc c'est en boîte, mais comment ils disent bon, enfin, c'est pas grave. Alors, je découvre devant vous. Justement, j'avais plus que ça comme chocolat, vous voyez, de ces petits œufs de Pâques. Alors ça, c'est par contre, c'est pas encore périmé la date, hein. C'est encore. J'avais plus que ça. J'avais dit bon, bah, il me reste pas grand-chose de chocolat. Alors ça, c'est une marque de Lidl, c'est une marque pas chère, hein. 470 grammes quand même qui vont finir dans mon estomac, hein. Ah, c'est un peu collé. Ah bah ça, c'est à cause de la chaleur. On ne sait pas où ça a été entreposé. Ouh là 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 là. Effectivement, ça a été... Ah, tout ne va pas pouvoir être... Ah merde. Effectivement, ça a été entreposé en pleine chaleur. Donc vous voyez, là, ce qui est emballé, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça. Bon, bah écoutez, non. Je vais récupérer que, vous voyez, que les trucs emballés. Que je vais mettre au frigo. D'ailleurs, enfin, ouais, vous voyez, les trucs... Ah ben non, bah fausse joie, parce que cette boîte, je l'avais paumée. Elle était dans mes courses, et je la retrouvais pas. En fait, elle était posée juste là. J'avais dit, mais enfin, on me l'a piquée, j'étais dans un état de... Je me disais, mais c'est pas possible, comment on me l'a volée, tout ça. Non, là, vous voyez... Là, ça a fondu dans le... Ouais, ça a été entreposé en pleine chaleur, ouais. Ça a fondu. Eh ben, fausse joie. Fausse joie. Je vais juste récupérer les petits emballés, là. Alors, attendez. Bon, je vais mettre là-dedans, hein. Ça, c'est de la récup, hein, aussi. À Lyon, c'était de la récup. C'est pas dans une... Voilà. Alors, vous voyez un peu le gaspillage, hein. Vous voyez, ils achètent. Voilà, bah le reste j'y jette, hein. Parce que là c'est trop, ouais, c'est trop fondu, quoi. C'est trop. Ou alors faudrait y manger avec une cuillère. Ah non, mais je vais pas m'emmerder avec ça, hein. Je vais pas m'emmerder avec ça. Vous voyez, faudrait y prendre avec une. Vous voyez, par exemple, là, le blanc, faudrait prendre avec une cuillère. Tout... Non, mais je vais pas m'emmerder. Je vais pas m'emmerder. Bon. Voilà. Et voilà. Bon. Oh, miam, 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 miam. Bon, alors. Donc là. Banania. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, voilà pour les infos de ce matin. Alors, une chose qui m'a fait bien rigoler,
c'est que au sujet de toutes les dernières vidéos où j'étais complètement KO pour avoir encore trop bouffé, c'est pas d'aujourd'hui. Il y en a même qui me disent tes vidéos c'est devenu un vrai one man show. Bon, on me le disait déjà il y a 1 an, hein, quand la chaîne a commencé à s'étendre. Hein. Bon, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que depuis plusieurs mois et encore sur les dernières vidéos, les contacts en privé que j'ai avec vous. Alors, je suis sûr que vous vous connaissez pas les uns les autres, hein, parce que je vois bien certains d'entre vous, je les ai sur Instagram, mais ils n'ont pas de compte Facebook, et vice-versa. Et d'autres, c'est sur des réseaux, c'est sur la messagerie du Bon Coin, ou c'est sur ma messagerie de Vinted. Voilà, il y a un peu de partout. Non, mais je suis sûr que vous vous connaissez pas. Et là, encore ces derniers jours, vous n'avez pas arrêté, mais ça fait des mois, que de toutes parts, vous me dites tout le temps, je remarque une fois de plus, vu ton état après avoir trop bouffé, que tu as les yeux plus gros que le ventre. Et maman, toute ma vie, elle m'a répété ça, alors au moins une fois par semaine, mais des fois c'était plusieurs jours dans la semaine, par rapport à notre vie ensemble, tout, même quand dans les restos où on était, tout ça, elle me disait toujours, tu as encore eu une fois les yeux plus gros que le ventre. Et des fois, elle me disait même, t'as plus grands yeux que grand ventre. Voilà, elle me disait souvent ça. Et écoutez, je vais pas vous dire que vous avez tort. Hein. Je vais pas vous dire le contraire. Hein. Bon, alors. C'est une vidéo que je vais essayer de ne pas faire trop longue parce que j'ai peur d'avoir encore des droits d'auteur et ça rime. Alors, d'abord pour revenir une fois de plus sur Superflic. Je suis assez déçu. Aucun d'entre vous qui pourtant regardait le Disney Channel, attendez, je vais pas faire un plan sur mes Santiago pendant 10 minutes, il y en a que ça va saouler. Voilà, là, on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas Winnetou, malgré que vous croyez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, là, c'est le forum western, hein, où je suis inscrit depuis 20 ans, hein, ça doit être, où je suis participant français, hein, le seul western forum français qui existe. Bon, alors sur Superflic, aucun d'entre vous ne s'en rappelle. Je suis assez déçu, parce qu'il y a quand même 14 épisodes, donc ça n'a pas duré juste 1 ou 2 samedis. Donc, j'ai l'impression qu'aucun d'entre vous ne regardait le Disney Channel, parce que j'ai jamais de post de vous me disant « Ah oui, je me rappelle de ça dans le Disney Channel. Ah oui, je me rappelle de cette série. » On a quand même vu un sacré paquet de séries, production Disney, et pas que Zorro. Pas que les 2 premières saisons de Zorro. On en a quand même vu un sacré paquet. Bon. Alors, concernant Superflic, vous m'avez dit que vous avez, même si c'est l'ancêtre de la série The Rookie qui passe tous les samedis soirs sur M6, qui en est quand même à 7 saisons, hein, et il y a 18 épisodes dans la dernière saison là qui est en cours, hein, de diffusion sur M6, c'est quand même, ça marche bien, quoi. Même si en France, ça marche pas du tout autant. Bon, vous m'avez dit que vous n'étiez pas du tout convaincu par tout ce que j'ai montré de Superflic et que vous ne compreniez absolument pas pourquoi la scène où mon pote, le flic, D.W. Moffett, se faisait tabasser par Bobby Six Killer, alias Branscombe Richmond, qu'on ne connaissait pas encore, mais qu'on connaîtra après en Bobby Six Killer dans la série Le Rebelle, dont je suis bien sûr un très grand fan. Le coffret sort d'ailleurs bientôt, le coffret de l'intégrale. Bon, je ne sais pas si j'y prendrai ou si ma Fnac l'aura. Bon, vous m'avez dit, pour la fameuse scène que je vous ai montrée, bon, bah, il joue au cow-boy, il est en cuir, il est en Santiago, il se la pète, la façon dont il marche sur le port. Bon, j'ai pas trouvé ça.
Enfin, je suis pas trouvé. Alors oui, alors moi c'est pareil. Voilà, il se la pète, je me la pète. Bon, voilà. Et il a voulu jouer au cow-boy. Il a voulu se battre contre deux mecs. Il s'est pris une raclée. C'est bien mérité. Voilà. Oui, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il tape dans Branscombe Richmond, là, il lui met il se bat très bien, il se défend très bien. Moi, je sais même pas si je ferais aussi bien que lui dans la situation. Oh, attendez, là, j'ai oublié de vous dire, avant de faire la vidéo, j'ai pris, alors ça, c'est dans mes alertes Google de la journée, j'ai Matt Damon, bien sûr, en anglais puis en français. Et en anglais, il vient de passer dans Qui veut gagner des millions? Who wants to be a millionaire? Voilà. Et je viens de prendre toute la séquence. Ils sont montés très haut à 250 000 et ils ont gagné, mais après ils ont décidé d'arrêter. Donc je viens de prendre la séquence que je mettrai sur DVD maison. Et attendez. Voilà. Voilà. Et alors moi, il faut que je vous redise, ça je pense que vous n'avez pas bien pris en compte, c'est la scène qui m'a le plus choqué dans la série Super Flic. J'avais 18 ans. Je venais juste d'avoir 18 ans. Ça remonte à 1988. On n'est pas, voilà, c'est pas, j'étais un gamin. Bon, donc comme je vous disais, il y a des trucs. On se rappelle de notre jeunesse, des petits détails, pas importants, comme ça, c'est pas important. On ne sait pas pourquoi. Et puis d'autres, plus importants, on ne sait pas pourquoi. On s'en rappelle pas. Et regardez, pour la boîte de chocolat, c'est pareil, depuis samedi, je l'ai cherché partout. J'ai cherché partout dans mon garage, tout ça, où je pose mon caddie à roulettes, et elle était juste en dessous. Enfin bon, pour finalement... Ouais, mais la boîte, ils l'ont laissée au soleil, hein, pour que ça ait fondu comme ça. Bon, c'est pas ça qui m'empêchera de me remplir le ventre. Alors, je vous remontre la scène. Pour moi, il a absolument rien à se reprocher. Moi, ce qui m'a choqué à l'époque, c'est qu'il cogne dans le méchant, et le méchant encaisse sans broncher. Alors que D.V. Moffett, il est grand et baraqué, hein, c'est pas, voilà, c'est pas bon. Et attendez, peut-être vous remontrer. Non, mais ça on y a déjà vu. Ah oui, le bébé. Je vous remontre. Et voilà, dans sa super... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, sa bagnole. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là. Oh, les Santiago. Ah, mais moi, je voulais les mêmes, hein, à l'époque. Je voulais acheter les mêmes, et je voulais le même blouson, hein. Là, je trouve pas qu'il se la pète, hein. Vous me dites, c'est normal, il se la pète, c'est normal qu'ils aillent le tabasser. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, je trouve pas. Et alors moi, cette scène qui pour vous est banale et inutile et sans intérêt, moi, vous savez ce que j'admire, aussi bien chez les acteurs que les sportifs, c'est les héros. Ils ont des blessures, ils en bavent, ils sont blessés, ils se relèvent. Ou ils finissent par se rétablir. Lui, c'est pareil, il se fait défoncer le ventre. C'est impressionnant comme il se fait défoncer. D'ailleurs, il hurle de douleur quand Branscombe Richmond le prend par le ceinturon et le balance contre... Mais ça, moi, j'ai jamais vu dans aucune autre série ou film ou même western, j'ai jamais vu une baston comme ça. J'ai jamais vu. Et quand il fait le vol plané qu'il atterrit dans l'eau, moi, D.V. Moffett, j'ai bien lu que c'est lui, c'est pas un cascadeur, malgré que tout le monde va me dire « Ah mais si, c'est obligé que ce soit un cascadeur ». C'est bien lui qui a fait le vol plané. Et enfin, moi, à sa place, je me serais noyé. J'aurais été sonné et j'aurais coulé. Je me serais noyé. Ah, je vous parie, allez, 9 chances sur 10 que moi, après la raclée qu'il reçoit, moi j'aurais reçu la même dans le ventre.
Je me noie, je coule à pic, en plus lourd comme je suis, et en plus, ça au pied, non. Mais pour moi, il se débrouille très bien. Et enfin, vos réactions sont catastrophiques. Je suis déçu. Hein. Oh putain. 4 coups de poing dans le ventre, hein, quand même. Vous avez compté, hein. Donc là, il se débrouille très bien. Allez, dans le ventre. Coup de pied. Et regardez comme il a mal. Voilà, et c'est bien lui, hein. Bon. Alors, voilà pour la série. Bon, bah écoutez, il n'y a rien d'autre à ajouter, puisque les 4 épisodes manquants sont introuvables. Et alors, ça me fait mal au ventre. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est un drame pour moi. Hein, parce que j'étais tellement heureux quand j'ai vu que la série avait enfin été mise, même en qualité VHS, et qu'il y a 4 épisodes, j'ai plus aucun espoir. Bon, pour mon pote, pour le DVD, il répond même plus. Hein. Depuis hier, début d'après-midi, il ne me répond plus. Donc je lui écris plus. Je pense d'ailleurs que je vais couper les ponts avec lui, parce que c'est n'importe quoi. Il me propose de venir me mettre le DVD dans ma boîte aux lettres. Alors d'abord, il habite dans le département de l'Ain, et je lui ai dit, bah non, il faut un badge, il faut mon badge. Pour entrer dans l'immeuble, il n'y a pas de code. Tu peux pas taper un code. Donc non. Mais il a peur de me voir. On sait, je l'ai reçu chez moi, même si ça remonte à des années, de très nombreuses fois. Enfin, c'était à mon ancienne adresse, hein, c'était pas ici. Mais il a peur de me voir. Il a peur d'une baston. Bon, d'accord, je suis hyper nerveux. Ok, je suis pas commode, d'accord. Mais bon, donc là, plus de nouvelles. Donc j'ai laissé tomber. Hein. Tant pis. Bon, écoutez, voilà, je le garde en VO sous-titré. Là, j'ai la VF pour l'instant sur la clé USB. Si un jour j'ai besoin de place sur la clé USB, j'effacerai. Mais bon, voilà, c'est tout. Aucun d'entre vous ne veut m'aider. Je n'ai que des réponses comme d'habitude. J'ai quand même beaucoup de contacts Internet. J'y connais rien en informatique, j'y connais rien en gravure. Va interroger le robot chat GPP, je sais plus quoi. J'y ai fait pendant 20 minutes. Tout ce qui m'a dit de télécharger comme logiciel de conversion pour le format vidéo TS, qui permet après, soi-disant, de graver sur DVD. Moi, j'ai quand même la vidéo en TS. À chaque fois, ça me l'a refusé sur tous les graveurs DVD que j'ai utilisés. Hein. Bon, les logiciels que GPB Chat là me fait, c'est tout payant. C'est tout des trucs, il faut que je paye. J'ai même pas une version d'essai, il faut payer dès le téléchargement. J'ai téléchargé des trucs pour rien. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter. Allez, c'est terminé. Bon, alors, autre série. Je pense qu'elle a pris c'est toujours en 88, dans le Disney Channel. Je pense qu'elle a pris la suite de Super Flic. Même si je suis pas sûr de la date. C'est sûr que c'est en 88. Bon. Alors, ils ont fait une magouille aux USA uniquement. Ils ont sorti des épisodes en version cinéma. Donc remonter 2 ou 3 épisodes à la suite, Geronimo Revenge. Donc ça, c'est une VHS américaine. Et qu'est-ce que c'est que ce cow-boy? Alors, j'étais fou. Alors, il y avait aussi le renard des marais. J'en étais fou. C'est à peu près à la même période de diffusion sur le Disney Channel FR3. J'ai jamais revu depuis. Par contre, là, Texas John Slaughter. Alors, Slaughter, ça s'écrit... Vous voyez, G-H-T-E-R. Bon. Donc là, ils avaient remonté. Alors, c'est une série Disney, parce qu'au début de chaque épisode, c'est introduit en personne par Disney qui est présent, qui présente l'épisode. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, ouais, ça, non, ça, ce sont des BD. Alors, c'est des magazines. Voilà, ce sont des magazines. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Je ne sais pas s'ils en ont fait beaucoup. Aux USA, ouais. Alors là, vous voyez, là, je pense que c'est le fameux film, parce que j'ai jamais vu ça en France. J'ai jamais vu ça en France. Alors, je vais pas vous dire encore un blond, puisqu'il est brun, mais c'est un peu le physique grand et baraqué Clint Walker. Ce serait un peu
un peu le même genre. Et malgré que c'est, regardez les belles Santiago à éperon, malgré que c'est, voilà, Disney présente. Donc ça, c'est un magazine, ouais. Ouais, mais je pense que dedans, c'est que de... Ah bah là, il est habillé comme Lucky Luke, hein. Regardez. Santiago, jean bleu, chemise jaune. Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, c'est noir, hein, il n'y a plus d'espoir. Le héros du Texas. Alors là, par contre, je connais pas. Hein. C'est bizarre parce que c'est marqué en allemand en dessous. Voilà. Ah, il a l'étoile là. Oh putain, le ceinturon, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, moi, j'ai commencé à repasser sur... alors, évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous dire VF introuvable. Sauf que, et ça me fait mal au ventre, j'avais tout enregistré sur VHS dans le Disney Channel. Alors, quand la série est arrivée, je ne connaissais pas, et je pense qu'aucun d'entre vous ne connaissait en France, John Slaughter, le héros de western. Inconnu. Bon. Donc moi, je regardais tous les samedis soirs le Disney Channel, c'était sacré, et je découvrais tout un tas de séries. Alors il y avait eu aussi Davy Crockett, Daniel Boone, alors plus ancienne, hein, c'était années 50, et là par contre c'était des téléfilms, mais Disney avait découpé en épisodes de 45 minutes pour faire une mini-série. Et ça par exemple j'avais adoré, mais Davy Crockett je connaissais. Alors que là, non. Alors là, j'ai sur YouTube. Alors, apparemment, je dis bien apparemment, tout est en VO. Il y a une chaîne spéciale. Donc j'ai commencé le premier épisode et je vais me passer toute la série. Alors, Keeping Walt in Disney. Vous voyez, c'est la chaîne. Alors attendez, quand je vais dessus. Ouais, mais je voudrais... Non, alors attendez. Parce que moi, je voulais... Attendez. Merde. Attendez. Ah, mais non, mais normalement, dans rechercher... Attendez, dans rechercher... Ben non, il n'y est pas dans mes recherches. Texas John Slaughter. Ouais, alors il n'a pas bien compris. Voilà, 17 vidéos. Eh ben oui, il y a bien... Alors, il y a 3 saisons, mais il n'y avait pas beaucoup d'épisodes par saison. Donc, c'est pratique. Ça fait un total de 17 épisodes de 45 minutes chacun. Et je pense que tout avait été diffusé dans le Disney Channel. Ça avait duré plusieurs mois. Je pense que... Ah, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Non, bah écoutez, je pense qu'il y a tout. Hein. Attendez, pourquoi il partent 16? Il y a 17 épisodes. Attendez, là, je comprends pas. 15, 14, 13, 12, là, c'est marqué à 10, 9, 8, 7... Ah, parce qu'il y a une histoire en 2 parties. Mais c'est 2 fois 48 minutes. Ok. Alors, c'est que depuis 2 ans. Hein, c'est mis en ligne que depuis 2 ans. Donc ça, le premier, je l'ai vu. Ok. Alors, attendez. Avant de lancer l'enregistrement du 2e épisode... Alors, donc l'histoire, c'est un gars qui arrive. Alors, le générique du début et de fin, je le trouve toujours très ringard, très vieux. Ça fait vraiment la chanson est lente. Ça fait vieux western, vieux. Voyez, Stetson et Revolver. Présenté par Walt Disney. Alors, je tiens à dire que contrairement à ce que j'ai lu sur le forum français de Western, ils disent c'est produit par Disney. Alors évidemment, c'est pas très noir, c'est pas très violent. Faux. Oh bah écoutez, déjà le premier épisode, il a descendu plusieurs mecs en revolver.
Vous allez me dire. Et il y a des morts aussi, que pas par lui, qu'on voit morts dans la rue. Bon, vous allez me dire normal pour un western. Attendez. Vous allez me dire normal pour un western. Oui, mais pas produit par Disney. Là, c'est produit par Disney. Bon, moi, le premier épisode, j'ai trouvé que c'était quand même du bon western. C'était pas édulcoré. De toute façon, j'ai adoré la série. Ouais, mais ça me lance encore l'épisode sans que je le lance. Voilà, là j'ai bloqué avec ça. Bon, donc à la fin de l'épisode, comme ils lui disent que... Alors, pourquoi il s'appelle... Alors, il est texan, il est bien texan dans le... Alors, la ville western est superbe, très très soignée, et il paraît que c'est alors modifié, la même ville que dans plusieurs productions, dont Zorro. Alors, je sais pas parce qu'il y a des trucs, il y a des bâtiments, je les ai jamais vus. Hein. Et à la fin de l'épisode, il devient non pas shérif, mais il devient Texas Ranger de la ville parce qu'il a résolu plusieurs problèmes qu'il y avait dans la ville et ils sont vraiment contents dans la ville, ils sont vraiment contents de lui. Mais comme on a vu et ça je m'en souviens pas qu'il a donc je sais pas quel épisode, hein, qu'il a une étoile de shérif. Vous voyez, là, il ne l'a pas, son étoile, c'est bizarre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, on reconnaît Ross Martin à gauche. Ouais, il m'avait bien semblé le reconnaître. Alors c'est 1958, le tournage jusqu'à 1961, mais je pense qu'en France, à l'époque, par exemple, où Zorro était diffusé le mercredi après-midi, on n'a jamais eu, on n'a jamais eu. J'étais pas né, ils ont jamais eu. Oui, Tom Tryon, donc c'est le seul truc que j'ai vu avec lui. Je sais pas ce qu'il est devenu depuis, s'il a fait d'autres westerns, s'il a tourné d'autres choses. J'ai vu cette annonce, ce ne sont en aucun cas des DVD officiels. Ouais, non, mais attendez, ça date de 2019. Voilà, ça marche plus l'adresse. Les annonces marchent plus. Coup de feu à Sandoval. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, Tom Tryon. À noter que la série a d'abord été diffusée en noir et blanc sur la chaîne ABC. Ce remontage est en couleur. Je n'ai jamais revu cette série depuis sa diffusion sur FR3 le samedi soir Disney Channel. Disney ne semble pas avoir la volonté de sortir cette série des archives. Ah bah il n'y a pas que ça, il y a aussi Superflic, hein, notamment, et le Renard des Marais, hein, etc. Hein. Mais déjà, dites-moi si vous connaissez Texas John Slaughter pour que je continue à faire des vidéos sur des séries télé du Disney Channel de FR3 du samedi soir. Parce que si c'est encore pour me dire « Ah ben non, je m'en rappelle pas ». Attendez, il y a 17 épisodes. On a eu 17 samedis sur FR3 avec Texas John Slaughter. Alors, j'avais tout en DVD, en VHS, comme je vous ai dit. Et c'est la même chose que pour Superflic. Quand on a déménagé en 98, j'avais dans mes immenses placards muraux, vous savez, dans mon appartement de 4 pièces au dernier étage, j'avais 5000 VHS. Tous les épisodes de Shérif Fais-moi peur, tous les épisodes de Côte Ouest, tous les épisodes de Dallas, tous les épisodes de Santa Barbara. Mais je me disais, non mais là c'est sans fin. Les cartons, j'en étais, je crois, à 30 cartons de VHS et c'était toujours pas fini. Alors j'ai trié, jeté tout un tas de choses. Dossiers d'articles de presse, Karen Cheryl, Chantal Nobel, plein de choses. Philippe de Dieuleveux, oui, MacGyver, toutes mes BD, Musclor, Inspecteur Gadget, Lady Oscar, Kiosque, Les Mondes Engloutis, Jace et les Conquérants de la Lumière, tous mes journaux de Mickey, tous mes Pif Gadget magazines, tous mes Picsou magazines de mon enfance. Une horreur. Et donc, j'avais toute la série en VF. Et par contre, là, je voulais juste vous montrer, alors on va voir si ça passe, ou si la vidéo est bloquée complètement.
Si elle est bloquée dans le monde entier, je couperai, c'est pour ça que j'y montre à la fin, je couperai toute la fin. Et si c'est juste la monétisation, je m'en fous. Bon. La scène qui m'avait le plus marqué des 17 épisodes, c'est encore une baston. Alors, c'est un... Ouais, mais vous allez voir, c'est un jeune... Alors, c'est pas John Slaughter, hein, bizarrement, hein, alors qu'il arrête pas de se battre dans la série. C'est un jeune qui était... comment vous dire, pote de lui, pote avec lui, mais John Slaughter, comment vous dire, l'avait pris en affection. C'est un jeune cow-boy blond, encore un, comme d'ailleurs, voilà, il est à gauche. Vous savez, je vous avais dit, vous avez pensé un peu à James Dean. Je pense qu'il devait avoir le même âge que lui. Et donc, comme il s'installe en ville, John est en train de faire construire son ranch. Donc, c'est pas le dernier épisode de la série, vous pensez bien. Donc, on voit les fondations du ranch. Sauf qu'il y a des cow-boys qui viennent, pour essayer de le chasser, qui viennent tout saccager. Et le jeune cow-boy, vraiment pote de John Slaughter, s'en mêle et il se bat très bien d'ailleurs. Enfin moi j'ai rien à lui, j'ai rien à reprocher. Il se bat contre plusieurs de ces cow-boys, mais évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ils sont plusieurs. Il se fait attraper et ceinturer et il se fait défoncer le ventre. Mais alors, ce qui m'avait marqué, c'est pas ça. Ça c'est dans tous les westerns, tous les films, tout ça. C'est pas ça. C'est que on le voit un long moment se tordre le ventre de douleur par terre, et quand John Slaughter arrive, alors vous allez voir qu'en VO, non sous-titré, puisque c'est issu de la chaîne YouTube. Le jeune veut à tout prix venir l'aider pour corriger et se venger de ce groupe de cow-boys. Et il a tellement mal au ventre que vous allez voir qu'il n'arrive pas à se redresser. Il n'arrive même pas à s'asseoir. Ils lui ont cassé plusieurs côtes. Hein. C'est sûr qu'il a plusieurs côtes de casser. Et il n'arrive pas. Et donc John Slaughter lui dit, non mais c'est mon ranch. It's my ranch. It's my fight. C'est mon combat. C'est ma baston. Je vais me débrouiller, tout ça. Et non, je vais venir t'aider, tout ça. Il lui dit, mais non, t'es KO. Non, et il arrive pas. Et, oh là là, ça me rappelle quelqu'un. Et même quand il a trop bouffé, d'ailleurs. Alors, attendez, que je cherche la séquence. Et on termine la vidéo comme ça. On va voir si ça va passer ou pas. Alors, attendez, il faut que je retrouve la séquence, parce que c'est que j'en ai des enregistrements sur disque dur. Ah, la voilà. Alors, ça dure 3 minutes. Allez, on termine comme ça. Vous voyez? Donc, il se débrouille très très bien. Il n'y a pas à se moquer. Oh putain! 4 coups de poing. 5 coups de poing dans le ventre. Let him go. You know something? For a while, lad. Voilà, regardez comme il a mal au ventre. Et voilà John, super héros. Oui, alors il y a des trucs de couper. J'ai coupé des trucs pour aller plus vite, pas vous montrer toute la scène. Vous avez pas vu quand les cow-boys ils sont partis. Celui qui était le chef, qui est très content qu'il soit fait défoncer. Avec des cordes, ils arrachaient la construction du ranch. Ils ont tout saccagé. Vous allez voir un peu plus là. Vous voyez, c'est tout cassé.
Hey, boy. Hey, boy. Ashley? Just lay there. Il s'appelle Ashley. Hein. Who? See him, I'll kill him. Who are you gonna kill? That gunfighter, Clanton's Robbie. He and 4 others, they worked me over. They do that to the house, too? I guess so, I don't know. I was out. You all right now? I'm all right. You just lay on your back. After a while, you sit up, but don't you try to stand. I'm coming with you. It was my house, it's my fight. They started on me first. I got the right to fight back first. Boy, you got the right, but you ain't got the strength. I said I'd kill him, and I meant it. Ah, il a trop mal. Il a trop mal. You tried, boy. A couple of minutes. Give me a couple of minutes. That's going to take you more than a couple of Donne-moi un petit instant, donne-moi un petit instant, mais il a trop mal. Hein. I'll save you a piece of him. Voilà. Allez, à bientôt à tous. On va voir si cette vidéo passe.